Chers auditeurs, préparez-vous à plonger dans un voyage fascinant à travers le monde des rêves et de la réalité. Notre histoire ce soir explore la vie de Samuel, un homme ordinaire comme vous et moi, mais avec une particularité exceptionnelle, il vit ses rêves éveillés. Ce qui commence comme un cadeau extraordinaire se transforme rapidement en un cauchemar lorsque Samuel découvre que ses rêves sont influencés par ses peurs les plus profondes. Son combat pour comprendre et contrôler ce phénomène l'entraîne dans une aventure introspective qui l'amènera à affronter ses peurs, aussi terrifiantes soient-elles. Alors que nous suivons le périple de Samuel, n'oubliez pas que chacun d'entre nous porte en lui ses propres rêves et ses propres peurs. Que nous prenons tout part à cette aventure qu'est la vie, à la recherche de la paix et de l'harmonie avec nous-mêmes. Alors, allongez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous porter par notre histoire ce soir, rêves éveillés. Bonne écoute, et que vos rêves soient doux. Samuel est un homme dans la trentaine, avec une vie que la plupart qualifieraient d'ordinaire. Il travaille comme comptable dans une entreprise locale. Il est aimé et apprécié, mais n'est pas particulièrement remarquable. Son existence suit un rythme tranquille, ponctué par des moments de plaisir simples, comme le café du matin, les balades du dimanche et les jeux vidéo après une longue journée de travail. Malgré cette vie sereine et confortable, Samuel ressent une certaine insatisfaction. Il rêve souvent d'aventures, de mystères et d'expériences qui transcendent l'ordinaire. Toutefois, il ne voit ses rêves que comme des échappatoires, rien de plus qu'un doux divertissement avant de sombrer dans le sommeil. Un matin, Samuel se réveille avec un sentiment étrange. Il a rêvé qu'il volait au-dessus de la ville, planant entre les gratte-ciels et plongeant vers les rues en contrebas avant de remonter dans les airs. Ce rêve était incroyablement réaliste, si bien qu'il pouvait encore ressentir la sensation de l'air frais sur son visage et la libération exaltante de la gravité. Plus tard ce jour-là, alors qu'il se tenait sur le toit de son immeuble, Samuel sent un vent frais qui lui rappelle son rêve. Et puis, d'une manière inexplicable, ses pieds quittent le sol. Il flotte, il vole, tout comme dans son rêve. C'est incroyable, c'est effrayant, et c'est la première indication que les rêves de Samuel commencent à infiltrer la réalité. Dans les jours qui suivent, d'autres rêves de Samuel prennent vie. Une fois, il a rêvé qu'il jouait du piano devant un public en délire, malgré le fait qu'il n'a jamais appris à jouer. Le lendemain, il se retrouve devant un piano dans un bar local, et à sa grande surprise, ses doigts dansent sur les touches, produisant une mélodie envoûtante qui captive tous les spectateurs. Une autre fois, il rêve qu'il parle couramment l'italien, qu'il n'a jamais étudié. Le lendemain, dans une pizzeria, il engage une conversation fluide avec le serveur italien, laissant ce dernier ébahi par sa maîtrise de la langue. Ces incidents font réaliser à Samuel qu'il vit réellement ses rêves. Il est d'abord déconcerté, puis intrigué et finalement exalté. Il commence à profiter de ce phénomène étrange, attendant avec impatience chaque nuit pour voir quel nouveau rêve se réaliserait. Son existence ordinaire est soudainement remplie d'aventures et de possibilités. Il commence à prendre des risques, à explorer des limites. Samuel rêve de choses de plus en plus audacieuses, testant son courage et sa résilience. Il rêve de nager avec des requins, de faire un saut en parachute, de danser sur une scène devant des milliers de personnes. Chaque fois, ses rêves se manifestent dans sa vie éveillée, et Samuel vit chaque jour comme une nouvelle aventure. Mais ce qui semble être une bénédiction sera bientôt teinté d'une ombre plus sombre,
car les rêves de Samuel ne sont pas seulement remplis d'aventures et de moments exaltants, ils abritent aussi ses peurs les plus profondes. La première apparition de l'obscurité dans le nouveau monde de Samuel se produit une nuit, lorsqu'il fait un cauchemar. Il rêve d'une forêt sombre et sinistre, peuplée d'araignées géantes. Samuel a toujours eu une peur irrationnelle des araignées, et dans son rêve, elles sont terrifiantes, avec des corps énormes et velus et des yeux qui brillent dans l'obscurité. À son réveil, son soulagement est de courte durée. Il se retrouve au milieu de cette forêt effrayante, entouré par ces araignées monstrueuses. Il ressent une terreur pure et réalise pour la première fois que ses rêves peuvent aussi se transformer en cauchemars éveillés. Après avoir réussi à échapper à cette horreur, qui disparaît de manière aussi inexplicable qu'elle est apparue, Samuel est secoué. Il commence à comprendre que son pouvoir n'est pas seulement une source de joie et d'aventure, mais qu'il peut aussi être dangereux, voire mortel. La peur de ses propres rêves commence à envahir Samuel. Il réalise qu'il ne peut pas contrôler ce qu'il rêve, et la possibilité de vivre ses cauchemars les plus effrayants le terrifie. Il se rend compte qu'il doit comprendre et maîtriser ce phénomène, pour éviter de devenir la victime de ses propres peurs. Commence alors une quête désespérée pour comprendre ce qui lui arrive. Il se plonge dans des livres sur le rêve lucide et le contrôle des rêves, et consulte des psychologues, des neurologues, et même des chamans. Mais malgré ses efforts, les réponses restent insaisissables, et les cauchemars continuent à se manifester. Cependant, c'est cette quête qui va finalement l'amener à faire face à ses peurs les plus profondes, et à trouver un moyen de surmonter ce phénomène terrifiant. Samuel est déterminé à comprendre ce phénomène étrange et effrayant. Il se plonge dans une recherche intensive sur les rêves, la psychologie, la neurologie et même la spiritualité. Il lit des livres sur le contrôle des rêves et le rêve lucide, assiste à des conférences sur la neuroscience du sommeil, et consulte des experts en sommeil et des psychologues pour comprendre pourquoi ces rêves se manifestent dans la réalité. Dans sa quête, Samuel explore également des approches plus spirituelles. Il pratique la méditation pour essayer de calmer son esprit et de prendre le contrôle de ses rêves. Il rencontre des gourous spirituels et des chamans, espérant que leurs enseignements et leurs rituels pourraient lui donner un aperçu de son état. Au fur et à mesure, Samuel commence à comprendre comment influencer ses rêves. Il apprend des techniques de rêve lucide, permettant de réaliser qu'il rêve pendant un rêve et d'exercer un certain contrôle sur ce qu'il expérimente. Il utilise la méditation pour apaiser son esprit avant de se coucher, afin de minimiser les cauchemars. Cependant, malgré ses efforts, ses peurs profondes continuent de se manifester dans ses rêves. Chaque fois, il se retrouve confronté à des scènes terrifiantes qui semblent être le reflet de ses angoisses les plus intenses. Il comprend qu'il ne suffit pas de contrôler ses rêves, il doit aussi affronter ses peurs. C'est une réalisation déconcertante qui le mène à la prochaine phase de son voyage, la confrontation. Un soir, après une journée éreintante de recherche et de méditation, Samuel se couche, espérant une nuit paisible. Cependant, ce qu'il rencontre est loin de la paix. Il se retrouve dans un cauchemar terrible, une représentation de sa peur la plus profonde et la plus terrifiante, l'abandon. Dans le rêve, il est perdu au milieu d'un désert immense et impitoyable. Il crie, mais aucun son ne sort. Il court, mais il n'arrive nulle part. Il est complètement seul, abandonné, terrifié. Quand il se réveille, il réalise que le cauchemar ne s'est pas dissipé comme d'habitude.
Il est toujours dans le désert, toujours seul, toujours effrayé. La peur est si intense, si réelle, qu'il sent que sa vie est en danger. Il se sent désespéré, à bout de force, prêt à abandonner. Mais au lieu de se laisser submerger par la peur, Samuel fait quelque chose de différent. Il s'arrête, respire profondément, et décide de faire face à sa peur. Il se rappelle ses lectures, ses séances de méditation, ses conversations avec les experts. Il se concentre sur la réalité de sa situation, il n'est pas réellement abandonné. Il se rappelle ses amis, sa famille, les gens qu'il aime. En faisant face à sa peur, Samuel parvient à la surmonter. Alors qu'il ressent un sentiment de paix et de confiance en lui, le désert commence à s'estomper. Il se retrouve dans son lit, la réalité de son appartement remplaçant l'illusion de son cauchemar. C'est un moment décisif pour Samuel. Il réalise qu'il a le pouvoir de surmonter ses peurs, non seulement dans ses rêves, mais aussi dans la réalité. Il comprend que la clé pour contrôler ses rêves n'est pas seulement dans le contrôle de ses pensées, mais aussi dans la confrontation et la résolution de ses peurs. Ayant vécu l'expérience traumatisante mais libératrice de la confrontation à sa peur dans son rêve, Samuel se rend compte que ses rêves sont le miroir de ses peurs intérieures. Il comprend que la clé pour arrêter ses cauchemars dangereux n'est pas de contrôler ses rêves, mais de faire face à ses peurs dans la réalité. Il décide d'adopter une approche proactive pour résoudre ses angoisses et ses peurs. Samuel commence à consulter un thérapeute pour travailler sur ses peurs d'abandon, d'insécurité et d'échec. Il entame des discussions ouvertes avec ses amis et sa famille, partageant ses peurs et ses insécurités, cherchant leur soutien et leurs conseils. Samuel fait également des efforts pour confronter directement ses peurs dans la réalité. Par exemple, il commence à prendre des cours de natation pour surmonter sa peur de l'eau, il s'inscrit à des cours de prise de parole en public pour lutter contre sa timidité, et il fait face à sa peur des hauteurs en grimpant régulièrement sur le toit de son immeuble. Au fur et à mesure que Samuel travaille sur ses peurs dans la réalité, il constate que ses rêves commencent à changer. Les cauchemars effrayants et dangereux sont de moins en moins fréquents. À la place, ses rêves sont plus pacifiques, parfois même agréables. Ses rêves éveillés sont également moins effrayants. Ils sont maintenant moins une menace et plus une extension de ses expériences et de son imagination. Finalement, Samuel réalise que ses rêves ne sont plus une malédiction, mais un moyen unique d'explorer sa propre psyché. Il ne craint plus de s'endormir chaque nuit, mais attend avec impatience les nouvelles découvertes que ses rêves lui apporteront. La vie de Samuel est désormais teintée d'un nouvel équilibre et d'une harmonie retrouvée. Les rêves éveillés, autrefois une source de terreur et de confusion, sont maintenant une partie intégrante de son existence qu'il a appris à comprendre et à apprécier. Il a réalisé que ses rêves sont un reflet de son moi intérieur, révélant ses peurs, ses espoirs, ses désirs, et ses secrets les plus profonds. Au lieu de les craindre, il les utilise maintenant comme des outils d'introspection, une fenêtre ouverte sur son subconscient. Ils lui servent de guide dans son voyage d'autoréflexion et de développement personnel. Samuel a également réalisé qu'il a le pouvoir de surmonter ses peurs. Il ne s'agit pas de les éviter, mais de les affronter directement. Chaque jour est une occasion pour lui d'affronter une nouvelle peur, de surmonter un nouveau défi, d'atteindre une nouvelle compréhension de lui-même. La dernière scène de l'histoire nous montre Samuel qui s'endort paisiblement dans son lit. Dans son rêve, il se retrouve dans une belle prairie, sous un ciel d'un bleu parfait,
avec des papillons multicolores qui volent autour de lui. Il se sent en paix, en harmonie avec lui-même. Quand il se réveille, il est toujours dans la prairie, mais au lieu de la peur, il ressent une immense joie. L'histoire se termine sur cette note positive, montrant que même si la vie peut nous présenter des défis effrayants, nous avons tous la capacité de les surmonter et de trouver notre propre paix et harmonie intérieure. Dans le cas de Samuel, ses rêves éveillés sont devenus non seulement un moyen de comprendre et de surmonter ses peurs, mais aussi une source de joie et de découverte.